Lors de la revue de presse française avec vous, Lise Barcellini, bonjour. Bonjour Elisabeth. Et celui qui fait la une encore ce matin, c'est DSK. Oui, encore et toujours, regardez, DSK qui met le feu aux poudres, selon Le Figaro, surtout en reconnaissant l'existence d'un pacte dimanche soir. Il fait apparaître Martine Aubry comme une candidate par défaut, nous dit Le Figaro. Martine Aubry qui est en une de Libération. Vous voyez la politique telle que je l'aime. Martine Aubry a les clés du journal. C'était la rédactrice en chef pour ce numéro spécial. C'est le début d'une série. Libération va donner les clés du journal à tous les candidats socialistes à la primaire du 9 octobre. Dans ce journal Libération, Martine Aubry revient donc sur ce pacte de Marrakech entre elle et DSK. Est-ce qu'elle se serait présentée s'il n'y avait pas eu l'affaire du Sofitel? Voilà ce que tout le monde se demande aujourd'hui en France. Elle revient sur ce mot de pacte. Si cela signifie de choisir le mieux à même de gagner, c'est la réalité. S'il s'agit de dire que la décision de l'un d'entre nous était prise, ce n'est pas le cas. Elle nous dit, Dominique comme moi pouvions être candidats. L'urgence pour elle et ses proches, c'est absolument ne pas apparaître comme une candidate de substitution. Elle veut montrer que sa candidature est légitime, mais cette petite phrase de DSK sur le pacte, c'est interprété aujourd'hui par la presse française comme un coup de poignard dans le dos pour Martine Aubry. Un coup de poignard que savourent les proches de François Hollande. C'est l'objet de l'édito du Figaro aujourd'hui. Le Figaro qui nous habitue toujours à critiquer les socialistes, évidemment. Je vous en cite une petite phrase. Avec des amis pareils, Martine Aubry n'a pas besoin d'ennemis. Évidemment, DSK a rappelé à quel point il était ami de Martine Aubry. Alors, il y a une autre réaction également à l'intervention de DSK. On parle de contre-attaque, celle de Tristane Baneau. Oui, Tristane Baneau, cette jeune romancière française qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'avoir tenté de la violer. Les faits remontent à 2003. Elle était l'invitée de nos confrères de Canal+ hier et l'Express nous propose des extraits de cette interview. Elle explique, elle revient sur le moment. Elle dit qu'il se serait battu. On s'est battu, dit-elle, ça a mal tourné. Si je n'avais pas eu beaucoup de chance, ça aurait fini par un viol. Elle explique pourquoi elle n'avait pas porté plainte à l'époque. J'avais peur du pouvoir et dans le cas où le parquet n'ouvrirait pas une enquête, elle dit qu'elle décidera de se porter partie civile. On passe à tout à fait autre chose, à l'Assemblée générale de l'ONU, qui est cette demande de reconnaissance de l'État palestinien. Oui, ce qui intéresse les journaux français aujourd'hui, c'est la position de la France. Nicolas Sarkozy arrive ce matin à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies et la France a du mal à trouver une position. La France rêve encore d'un possible compromis, nous dit Le Parisien, une initiative diplomatique de dernière minute qui sauverait la face de toutes les parties en présence. Libération rappelle ces mots d'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. Il dit une position commune de l'Europe serait souhaitable, mais Libération est sceptique, reste encore à savoir laquelle. Libération qui rappelle à quel point les Européens sont divisés sur cette question. Libé qui rappelle aussi que Paris était jusque-là plutôt en faveur d'une reconnaissance conditionnée à une relance des négociations de paix avec Israël. Ce mardi est une journée cruciale pour les associations d'aide aux plus démunis en Europe. Oui, c'est-à-dire dans le monde. Aujourd'hui, les ministres de l'Agriculture des 27 se réunissent donc pour se prononcer sur le budget de l'UE et sur une baisse colossale des ressources pour les aides, les banques alimentaires jusqu'à moins... Les chiffres sont impressionnants. Hein. Oui, moins 80% pour la France. Il faut rappeler que c'est 3,2 millions de pauvres en France qui bénéficient de ce programme et jusqu'à 13 millions d'Européens. Pour le monde, les Européens doivent pouvoir compter sur une Europe sociale et l'Europe doit trouver ailleurs que sur le budget de la PAC le moyen de continuer à financer cette aide alimentaire d'urgence. On finit très rapidement avec une photo de Carla Bruni Sarkozy. C'était apparemment sa dernière apparition publique. C'était ce week-end dans les palais de l'Élysée, dans les jardins des palais de l'Élysée. Elle est donc enceinte, ça on le sait. Ce qu'on sait désormais apparemment, c'est qu'à l'Élysée, la consigne est que cette naissance ne sera même pas annoncée officiellement. Aucun communiqué n'est prévu. La date pour l'instant, ce serait le 30 octobre. On verra. Merci beaucoup Lise. C'est la fin de la revue de presse française. Vous restez avec nous.